Merci d'être venus si nombreux pour assister à l'annonce de l'entrée du Sirobo dans le CIMOP, qui rejoint donc les 12 autres groupes professionnels déjà existants. Ce rapprochement vise à peser plus fortement encore dans le développement de la robotique en France. C'est un sujet que les pouvoirs publics portent et suivent avec beaucoup d'attention, pour le développement duquel ils s'impliquent fortement. Et l'annonce récente est de positionner la France parmi les 5 leaders mondiaux sur le marché d'ici 2020. Beaucoup d'actions ont lieu dans le cadre notamment des plans de la France, de la nouvelle France industrielle, dans le cadre de l'usine du futur, dans le cadre de la robotique mobile et des objets connectés. Tout cela devrait voir le jour dans les semaines qui viennent, peut-être même dans les jours qui viennent. Et nous, en tant que CIMOP, nous avons travaillé à la mise en œuvre de plusieurs projets phares. Le point clé pour nous, c'est la nécessité d'accompagner les acteurs industriels. Ça a été l'objet de nos campagnes robocalisées, productivées, qui ont notamment abouti au plan RoboStart PME. Quand on voit ici dans ce salon la puissance du CIMOP, on se dit est-ce que c'est pas un peu le mariage de la souris et de l'éléphant? Alors la bonne surprise, c'est qu'il y a plein de contes et légendes où la souris et l'éléphant vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. La JARA au Japon a fait sa révolution il y a déjà une dizaine d'années en rapprochant ce qu'on appelle la robotique de service de la robotique industrielle. La CAR l'a fait il y a à peu près 5 ans. En se rapprochant également entre entités. Et aujourd'hui, le geste que nous faisons, il est important parce qu'il nous met à l'échelle internationale dans la même catégorie. Quelles ont été les participations effectivement de Sirobo au plan robotique de la nouvelle France industrielle? Bien, il y a eu beaucoup d'actions au niveau de la formation, puisqu'on a aussi accueilli énormément de centres de recherche et d'écoles pour participer à nos débats. Il y a également la création de Robolution Capital, qui est un fonds d'investissement de 80 millions d'euros, qui investit dans ces entreprises pour leur donner des fonds propres, et qui peut d'ailleurs, je le signale, étendre ça aux entreprises du monde strictement industriel. Mais ça a été une dynamique qui a été initiée et qui maintenant fonctionne. Nos robots, nos solutions, elles fabriquent aujourd'hui, elles fabriquent des voitures, elles fabriquent des avions, elles peignent des voitures, elles peignent des avions, des tracteurs, mais elles remplissent aussi des boîtes de chocolat, elles palettisent des sacs ou des cartons de bouteilles, elles vernissent des cercueils, elles traient des vaches. Même si nos marchés sont différents, les frontières aujourd'hui de ces marchés s'estompent. Et je pense qu'on se retrouvera très prochainement avec nos produits des deux groupes chez des clients similaires. La dynamique de créativité de ces startups va aussi nous apporter beaucoup, nous apporter sans doute de nouvelles applications, de nouveaux marchés. On va pouvoir mettre nos forces en commun pour mener des actions transverses, et je pense en particulier aux actions de formation. Le secteur de la robotique a besoin de gens formés. Le métier de roboticien a été identifié comme un métier en tension, et c'est une bonne chose pour nous d'être plus nombreux. Plus on sera nombreux, plus notre message portera. À l'heure où la cobotique, c'est-à-dire la collaboration entre le robot et l'opérateur, est une évolution nécessaire. Nous avons groupe robotique du CIMOP et Sirobo les mêmes axes de développement sur ces produits. Donc on est très fiers tous les trois, je crois, d'annoncer la signature de cette fusion auquel vous allez procéder. Hey Buddy, bienvenue au Sirobo, au CIMOP. Merci TX2. Content de vous rejoindre. En route pour construire demain.